New objective. Salut les francophones. Bon, pour inaugurer cette nouvelle centaine de vidéos, j'ai décidé que celle-ci serait audio commentée. Ça vous permettra à vous de mieux suivre le déroulement du combat, et à moi d'être plus complet dans mes explications. Encore une fois, n'hésitez pas à consulter la playlist Discutons stratégie tactique, et tout particulièrement les 2 premières vidéos tuto qui abordent de nombreuses notions de base du jeu. Mais aussi les 3 vidéos de stratégie fondamentale, dans lesquelles je parle 1. Des caractéristiques des factions, 2. De la composition JCP, et 3. Du contrôle des points stratégiques. Je fais également quelques vidéos où j'aborde les raisons de mes défaites, où je cherche à comprendre pourquoi j'ai échoué à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à visionner et à revisionner ces vidéos. Donc, dans cette partie, je suis tombé face à un niveau 22 avec un profil plutôt campeur, et vous allez voir que j'ai bénéficié de 2 avantages. Le premier, la carte. Comme vous le voyez ici, la base est ouverte de partout, il y a plein de passages pour y entrer, donc forcément c'est avantageux pour la résistance. Et 2, mon adversaire me l'a dit plus tard, mais il était limité en boost or, ce qui fait qu'il a dû régulièrement booster rouge. Donc cette partie est divisée en 3 phases, que je vais vous exposer l'une après l'autre. Ici on a la première phase, c'est-à-dire que quand j'ai vu que c'était un niveau 22, je me suis décidé à l'attaquer rapidement sur un timing QG3, avec Jaguar, Mammouth et Porc-Épic. Le problème c'est que je suis arrivé un peu tard, je suis arrivé après la 8ème minute, alors que lui est déjà QG4 depuis la 7ème minute, ce qui fait qu'en fait sa production d'unités est largement supérieure à la mienne. Et il y a aussi 2 points qui jouent en ma défaveur, c'est que tout simplement un niveau 22 a un apport de ressources largement supérieur à un niveau 20, puisqu'au niveau 22 on a débloqué toutes les ressources du jeu, en termes d'énergie et d'approvisionnement, et ces unités sont beaucoup plus améliorées que les miennes, parce que moi en fait, mes améliorations sont bloquées au niveau 20, alors qu'au niveau 21 on débloque énormément de nouvelles améliorations pour les unités. Donc, comme vous allez le voir, en fait il va m'écraser ici, c'est-à-dire qu'il va me repousser plus ou moins facilement, je vais être obligé de battre en retraite, je vous laisse admirer le combat ici. Sur cette phase, je vais envoyer mes 3 chasseurs pour éviter qu'ils viennent prendre l'information sur mon armée qui s'accumule devant chez lui. C'était un peu raté. L'objectif ici est qu'il reste en fait chez lui, qu'il ne bouge pas. Je vais lui détruire quelques Zeus, quelques grades, et moi j'accumule mon armée devant. Bon, je suis pas trop confiant parce que lui il est déjà sur un QG4 depuis 7 minutes. Moi je suis encore sur un QG3, donc il va y avoir les shields, il va y avoir beaucoup de Zeus, il va y avoir des grades. Moi, avec ma petite armée ici, j'ai assez peu de chances de passer. Mais en désespoir de cause, je vais quand même tenter le push. Donc je me positionne au nord. Je mets le grenadier devant en première ligne. Et je l'attends. Mais là, comme vous voyez, il y a beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, ça va très mal se passer pour moi. Donc pour l'instant, moi j'accumule des ressources pour passer QG4. Ce que je vais faire d'ici quelques secondes. Parce que là, j'ai pas le choix que de rentrer à la maison en fait. Là c'est un combat qui est vraiment perdu. Là on entre dans la seconde phase de cette partie. Donc sur un QG4, j'ajoute mes bâtiments de production d'unités pour pouvoir produire des jaguars, des caméléons et des porcs-épics. J'envoie un chasseur pour prendre l'information sur l'état de son développement. Et forcément, je vois qu'il ajoute un bâtiment de production de Thor. Ça va être assez compliqué, là je suis un peu en retard.
Je vais essayer d'amasser une armée terrestre suffisante pour pouvoir l'attaquer à nouveau. Donc là la stratégie est claire. Après la déroute que j'ai subie sur mon timing QG3, je vais essayer autant que possible d'éviter l'affrontement en face à face. Donc je vais tenter de le balader, je vais tenter de lui détruire des bâtiments, de multiplier les fronts. On va voir ce que ça va donner. Bon, ici on voit qu'il a déjà ses torts. Avec mes chasseurs, je vais tenter de lui en détruire un, ce qui est fait. Bon, ici j'ai de la chance parce qu'à ce stade-là, mon armée terrestre n'est toujours pas détectée. Et c'est une erreur de sa part, il a positionné aucun scout, ce qui fait que je vais pouvoir me positionner tranquillement au nord. Et l'idée va être de longer en fait le mur nord et de lui détruire quelques bâtiments en passant. Il continue à bombarder ma base avec ses torts. Ça fait mal. Et pendant ce temps, je m'infiltre côté nord. Donc on le voit, son armée est très mal positionnée. Je vais pouvoir lui détruire ses 2 aérodromes. Donc ralentir tout simplement sa production de torts. C'est l'idée. Je vais réussir à lui détruire son usine de véhicules spéciaux niveau 3. Plus de bouclier. Et avant de partir, je vais également lui détruire son usine de construction d'avions niveau 3. Là je lui ai fait mal, je vais ralentir largement sa production. Bon, il y a toujours son armée, mais sa production est reset. Donc on entre dans la phase numéro 3 de la partie. Donc pour éviter qu'il amasse un nombre trop important de torts, je vais me lancer également dans la production d'Albatros pour bombarder ses aérodromes. Et en parallèle, je continue à produire une armée terrestre conséquente. J'envoie mes 4 chasseurs pour prendre l'information sur son développement. Forcément, il doit être en train de reconstruire tous ces bâtiments que je viens de détruire. Et là, je m'aperçois qu'il n'a pas du tout réparé son usine de véhicules niveau 3. Je vais donc me focaliser là-dessus, en sacrifiant mes 4 chasseurs. Sur le moment, j'ai l'impression que c'est une bonne idée. Je sais pas vraiment si ça vaut le coup rétrospectivement, mais j'ai l'impression que c'est une bonne idée. Ça le ralentit. Dans un jeu de stratégie en temps réel comme celui-ci, on est constamment en train d'enchaîner les décisions tactiques. Et forcément, certaines d'entre elles sont moins bonnes que d'autres. Mais ça, on s'en aperçoit pas forcément immédiatement. Une opportunité qui peut nous sembler bonne sur le moment, en fait, peut s'avérer catastrophique pour la suite de la partie. Et les décisions tactiques relèvent du positionnement, relèvent du choix de l'angle d'attaque, relèvent de la composition en cours de partie. Et donc toutes ces décisions tactiques, en fait, sont meilleures au fur et à mesure de l'expérience accumulée. Les décisions stratégiques, quant à elles, sont prises en début de partie, voire même avant le début de partie, pendant l'écran de chargement, quand vous voyez la carte. Il va s'agir de vos grandes orientations stratégiques, de vos grandes orientations de développement, quel choix de composition vous privilégiez, sur quel timing d'attaque vous comptez attaquer l'adversaire en premier, etc., etc. A partir de là, je vais commencer à bombarder ses aérodromes pour limiter sa production de torts et pour prendre l'information sur son développement. Vu comment il s'est comporté depuis le début de la partie et vu son faible nombre d'unités terrestres, il y a peu de chances que je subisse une contre-attaque. Mais je préfère quand même miner certains points stratégiques pour éviter de me prendre tout simplement cette contre-attaque qui m'a déjà fait perdre plusieurs parties.
Donc cette fois ses défenses sont en place, ce qui fait que ça va pas vraiment bien se passer par rapport à la première fois où je suis passé par là. Donc il contrôle parfaitement le couloir avec ses grades, ses Zeus et ses shields. Et les Thor viennent finir le travail. Donc là je me suis fait décimer. J'ai forcé un peu en même temps, ce qui est une erreur de ma part. J'ai essayé de rééquilibrer le compte des unités terrestres avec mes Albatros. Et globalement c'était un coup dans l'eau ici. Là je passe QG5 pour éventuellement préparer le silo à missiles, sachant que lui est déjà QG5 depuis un certain temps, donc il faut quand même que je m'attende à une frappe orbitale de sa part. Je m'aperçois ici que si je n'avais pas limité son compte de temps avec mes Albatros, ses bombardements auraient été constants, ce qui aurait logiquement entraîné ma défaite. Et on voit aussi qu'il n'utilise pas de boost or ici, parce qu'il n'arrive pas à détruire un seul de mes bâtiments. Il utilise plutôt du rouge ou du bleu, ce qui joue en ma faveur. Au fur et à mesure de la partie, on voit que mon adversaire a cherché à verrouiller les passages nord et sud, que j'empruntais jusqu'alors pour pouvoir contourner sa base. Donc là je vais forcer encore, ce qui fait que je vais y laisser la moitié de mon armée. Mais je pense que le sacrifice reste intéressant parce que j'ai réussi à passer quelques jaguars et un caméléon. Donc je vais pouvoir lui détruire les bâtiments situés en bordure ici. Là, il m'a quand même poursuivi très loin de sa base avec la plupart de ses Zeus. Donc l'idéal pour moi, ça aurait été qu'une armée située au nord-est puisse attaquer sa base sur le flanc est. Mais c'était pas le cas à ce moment-là. Il a donc terminé son système de guidage. Le problème c'est qu'à court terme, j'ai aucun moyen de lui détruire ce bâtiment. Mes Albatros viennent de revenir et mon armée terrestre est positionnée trop loin. Par contre, j'ai vu qu'il n'avait pas encore lancé sa frappe spatiale, donc ça me laisse peut-être un peu de temps pour pouvoir le bombarder d'ici quelques secondes. On va voir.
sur cette séquence, j'ai eu beaucoup de chance, mais je viens de prendre un avantage décisif sur la partie, parce qu'il a perdu énormément de ressources avec la destruction de son bâtiment, plus de la frappe spatiale qui était en cours et qu'il n'a pas eu le temps d'annuler. Donc sur les secondes qui suivent, je vais m'infiltrer avec mon armée le long du mur nord. Encore une fois, il est mal positionné, ce qui ne va pas l'aider à défendre. Donc je vais pouvoir lui détruire plusieurs bâtiments. À ce stade, mon adversaire a déjà quitté, et j'ai donc réussi à gagner la partie tout en évitant le combat frontal. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette 101e vidéo de la chaîne, merci pour votre visionnage, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos likes et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Merci bien, à bientôt les gars.